Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps de prière que nous avons eu. Et je bénis son nom pour ces paroles qui sont montées à lui. Amen. 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 Lorsque nous avons commencé à partager les sujets de prière, j'ai été vraiment très heureux et reconnaissant au Seigneur quand on a commencé à parler du cœur. Parce que ce soir, j'avais aussi à cœur de parler du cœur. Amen. Amen. Donc, j'ai compris que c'était l'œuvre du Seigneur. Amen. 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 C'est un sujet qui est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire que le Seigneur lui-même, lui qui connaît le temps, lui qui connaît les besoins, lui qui connaît la soif de chaque cœur, qu'il donne les paroles nécessaires pour cette heure, afin que le cœur soit guéri au nom de Jésus. Je voulais qu'on regarde le cœur du sage et que, à la lumière des Écritures, que le Seigneur non seulement nous apprenne à devenir sages, mais qu'il nous donne de marcher dans cette sagesse-là. Parce qu'au bout de la sagesse se trouve la vie. Amen. Amen. Regardez le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 2. Ecclésiaste 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Qui donne une autre Ecclésiaste 10. Pour moi, ici dit, le cœur du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Amen. 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 Semeur dit, l'esprit du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous savons que c'est dans un langage spirituel que Dieu parle des choses spirituelles et que le Seigneur nous donne de comprendre son langage. Le cœur de celui qui est sage, il est à droite ou il s'incline à droite. Or, nous savons que le cœur naturel, le cœur de l'homme, a toujours été à gauche. Mais quand on dit que le cœur de celui qui est stupide, de celui qui est insensé, de l'homme méchant est à gauche, on veut dire aussi qu'il se dirige vers le mal, on veut dire qu'il court à sa perte, on veut dire qu'il marche selon l'homme naturel, l'homme charnel. C'est un cœur qui va pour mourir, le cœur qui est à gauche. Mais le cœur qui est à droite, c'est un cœur qui va pour vivre. Amen. Depuis que Adam a péché, son cœur s'incline de plus en plus vers la gauche. Et Dieu, dans son œuvre de rédemption, il cherche à ramener ce cœur-là à droite, c'est-à-dire à ramener ce cœur-là vers la vie. Donc le cœur du sage, il est à droite, mais le cœur de l'insensé, il est à gauche. Regardons un peu dans l'Évangile les paroles du Seigneur. Allons-y, prenons par exemple le livre de Marc 7. Un cœur qui est à gauche, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce cœur-là. Marc 7, à partir du verset 19.
car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous montre que le cœur d'un homme, c'est dans le cœur d'un homme qu'on peut trouver toutes ces choses-là. C'est du cœur que proviennent tout ce qu'on vient de voir. C'est du cœur que proviennent vraiment toutes ces mauvaises actions que le Seigneur a citées. C'est du cœur que proviennent les pensées d'adultère. C'est du cœur que proviennent les pensées de vol, de conduite sexuelle. C'est du cœur que provient l'amour de l'argent. C'est du cœur que provient la méchanceté, la calomnie, l'orgueil et toutes ces choses-là. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a un cœur naturel, un cœur charnel dans lequel peut pousser toutes ces choses qu'on vient de citer là. C'est comme des arbres, c'est comme des fruits, c'est comme des manifestations. Et ces fruits-là, ils poussent dans un cœur qui n'est pas un bon cœur. Et c'est pour cela que lorsqu'on va dans Proverbe, chapitre 4, Proverbe chapitre 4, le verset 20, au verset 23. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît, mon frère. Mon Proverbe fils, 4. sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc, ici, on voit que le Seigneur est en train de montrer que le cœur est quelque chose de vital. Et il dit que, au verset 22, il dit, d'abord, verset 21, il dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le au fond de ton cœur. Qu'est-ce qu'il faut garder au fond de son cœur? La parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit que ces paroles du Seigneur-là, la parole du Seigneur, elle est la vie pour ceux qui la trouvent. Elle est la santé pour tout le corps. Mais il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, en même temps que le cœur est une source de vie, du cœur aussi peut sortir des choses terribles. Donc, comment retrouver le chemin de la vie dans notre cœur? Comment retrouver la vie, la source de vie qui se trouve dans notre cœur? La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un abîme. Le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux, il est terrible. Qui peut le connaître? Dans le cœur de l'homme, on peut trouver toutes sortes de choses inimaginables. Des fois, on se dit, mais comment il a pu me faire ça? Comment elle a pu me faire ça? Mais comment il a pu faire ça? Parce que dans le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu, il y a toutes sortes de méchanceté qui peut naître. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que le cœur de celui qui est sage,
s'incline vers la droite. Ça veut dire que Dieu a une façon de venir nous montrer les sources, les ressources, les puits d'eau vive qui sont dans le cœur. Dieu qui connaît le cœur de l'homme qui est devant lui. La Bible dit que le séjour des morts est devant lui, l'abîme est devant lui. À plus forte raison, le cœur de l'homme. Dieu, il connaît tous les recoins, il connaît tous les sentiers, il connaît tous les chemins du cœur. Et il sait que dans le cœur de l'homme qui est comme un jardin, il sait à quel endroit se trouvent les puits d'eau vive. Il sait comment déboucher dans le plus profond de l'homme les sources de la vie. C'est pour cela qu'il dit ici que tu gardes ton cœur. Ton cœur là, c'est de là-bas que jaillit la vie. Il faut que tu le protèges. Mais celui qui est capable de protéger son cœur, c'est celui qui est juste. Celui qui est capable de protéger son cœur pour pouvoir trouver le chemin qui conduit à la vie là, c'est celui qui est juste. Mais comment peut-on arriver à cette justice-là? Comment peut-on arriver à cette justice-là? En d'autres termes, quand il dit que le cœur de celui qui est sage s'incline à droite, ça veut dire que celui qui est sage a eu la sagesse, a eu la clé pour pouvoir incliner son cœur vers la droite, pour pouvoir voir la façon dont le cœur s'incline vers la droite. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur nous donne de comprendre que notre cœur y est une réserve de vie. Dieu a mis des dispositions, Dieu a mis des endroits, il y a des clés, il y a des façons de retrouver la vie au fond de nous. Mais ce secret-là se trouve en Dieu. Et c'est ça que je veux qu'on regarde pour voir comment garder notre cœur, comment prendre soin de notre cœur, pour pouvoir voir cette source d'eau vive-là, pour pouvoir voir comment la vie se manifeste, comment la vie s'exprime, pour que nous puissions profiter de ce que Dieu nous a donné comme grâce. Amen. Le cœur de l'homme qui est méchant, le cœur de l'homme qui est mauvais, le cœur de l'homme qui est terrible, on n'a même pas idée, on ne peut pas imaginer ce qu'un cœur peut faire, qu'un cœur qui ne connaît pas Dieu. Des fois, on se dit que non, avec le temps, ça va aller, il va changer. Avec le temps, il va comprendre. Oh, laissez-moi vous dire, un homme qui ne connaît pas Dieu, personne ne peut arrêter son cœur. Un homme qui n'a pas la lumière de la parole de Dieu, il ne peut même pas désirer ou bien avoir de bons désirs. Parce que son cœur est penché continuellement vers le mal. Peut-être qu'il va se forcer à se présenter bien devant les hommes. Mais ce qu'il fait en secret, la Bible dit qu'il est honteux de le dire. Oh, que le Seigneur nous donne d'être vrai. Que le Seigneur nous donne d'avoir le cœur qu'il veut. Amen. Lorsque ils ont commencé à annoncer l'évangile, lorsque les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile, le but que Dieu recherchait, c'était d'aller sauver les hommes. Mais la Bible dit que c'est le cœur de l'homme que Dieu veut sauver. L'homme que Dieu veut sauver, là, ça passe d'abord dans son cœur. Parce que c'est à partir de son cœur qu'on commence, que les désirs naissent. C'est du cœur que naissent les désirs. C'est du cœur que naissent les mauvais désirs. C'est du cœur que naissent la méchanceté. C'est du cœur que vient le péché. Donc, quand Dieu vient faire son travail là, il commence dans le cœur. Donc, toute action, par exemple, des gens qui consistent à faire bien devant les hommes, à soigner leur comportement ou bien à soigner leur manière de vivre, sans qu'il y ait eu un traitement du cœur, voit l'échec. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est quand le cœur va s'exprimer là, que les gens vont commencer à faire des choses, j'ai envie de dire, qui sera le fruit de ce que leur cœur pense. Et quand les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas produire quelque chose qui est bien. Parce que la Bible dit que il ne peut pas faire jaillir d'une même source de l'eau douce et puis de l'eau amère.
Donc, quand on ne connaît pas le Seigneur, tôt ou tard, le mauvais caractère va se révéler. C'est pour cela que il faut faire les choses comme il faut. Ça veut dire quoi? Il faut que le travail se fasse à la base. Il faut que le travail se fasse à la racine. De sorte que quand il est bien fait et il est fait solidement, il est fait de façon très, j'ai envie de dire, solide, les résultats aussi seront tangibles et les résultats seront palpables et durables. Amen. On va lire dans Actes, chapitre 15, verset 9. Ce que le Seigneur fait quand il vient aux hommes. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Ça, c'est l'une des premières choses que Dieu fait. Quand l'évangile vient, le cœur de l'homme qui est mauvais, le cœur de l'homme qui est méchant, Dieu vient pour le purifier, mais le purifier par le moyen de la foi. La foi, ça purifie le cœur de l'homme. La foi, ça fait que l'homme devient pur devant Dieu. Le cœur de l'homme devient pur devant Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu va faire le travail en profondeur, l'homme va commencer à découvrir en lui-même les sources de la vie. Et la vie va s'exprimer. Amen. Ecclésiaste nous a dit que le cœur du sage s'incline à droite, mais le cœur de celui qui est méchant, le cœur de l'impie, lui, il s'incline à gauche. Mais comment la sagesse peut incliner notre cœur à droite? Comment la sagesse peut incliner notre cœur à droite? Et ici, Acte nous dit, quand Dieu commence à faire son travail, il commence par la foi. Mais la foi a été cachée depuis longtemps, quand bien même quelques-uns l'ont eu. Mais il a fallu que Christ arrive pour que la foi soit révélée. La foi n'était pas à la portée de tout le monde. La foi était cachée. Mais la loi était à la portée des enfants d'Israël, mais la foi leur était cachée. Et c'est quand le Seigneur est venu que la foi a été dévoilée. Et la foi a été dévoilée pour purifier notre cœur. Amen. Mais la foi elle-même, là, elle ne peut rentrer en action que par l'entendement. Par l'entendement. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, si on n'entend pas, la foi ne peut pas naître. C'est pour cela que quand l'évangile est prêché, il faut que le cœur entende, il faut que le cœur reçoive. Quand le cœur reçoit, la foi naît. Et quand la foi naît, la foi vient purifier le cœur. Alléluia. Et Dieu commence avec un cœur qui est purifié. Dieu commence à travailler avec un cœur qui est purifié. Dieu commence à se dévoiler avec un cœur qui est purifié. Oh, que le Seigneur nous aide. Je bénis le Seigneur pour ce que nous avons entendu l'évangile. Je bénis le nom du Seigneur de ce que cet évangile que nous avons entendu a produit la foi en nous. Je bénis le nom de ce que cette foi qui a été produite là, elle a purifié nos cœurs au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, dès cet instant-là, Dieu peut commencer à faire son travail en nous. Et le Seigneur a commencé à faire son travail en nous. Le cœur du sage, là, il s'incline à droite. Mais pour que le cœur du sage s'incline à droite, il faut que le sage sache comment la sagesse fonctionne. C'est pour cela que le roi Salomon, quand il a commencé à écrire le livre des Proverbes, il a commencé à nous donner les règles, la façon d'apprécier la sagesse pour qu'on puisse suivre en fait la direction de la droite. La direction de la droite, là, c'est la direction de la vie. Prenons Proverbe chapitre 1. J'espère que vous me suivez. Hein? Amen. Proverbe chapitre 1. Va nous parler un peu de ce que fait la sagesse pour incliner notre cœur vers la droite. Mais
on a dit que le cœur du juste, le cœur du sage, il s'incline vers la droite, et le cœur de celui qui n'est pas sage, de celui qui est méchant, le cœur de l'impie, il lui s'incline vers la gauche. Ils vont dans deux directions opposées. Avant de regarder à Proverbe chapitre 1, regardons Proverbe chapitre 29. Il faut bien apprécier la différence entre ces deux directions-là. Proverbe chapitre 29, le verset 27. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Amen. L'homme injuste, donc l'homme, ici on peut interchanger, hein, l'homme injuste, l'homme pervers, l'homme inique, l'homme qui ne connaît pas Dieu. La Bible dit qu'il est une abomination pour les justes. Donc le cœur de celui qui est méchant est une abomination par rapport au cœur de celui qui est juste. Donc ils sont diamétralement opposés. Et celui dont la voie est droite, donc celui qui est juste, il est aussi une abomination aux méchants. Donc il ne peut pas se confondre. Ils vont dans deux directions opposées. L'autre va vers la mort, l'autre va vers la vie. Le cœur du sage va vers la vie et le cœur du méchant va vers la mort. C'est pour cela que dans Proverbe 16, verset 5, par exemple, Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Amen. Un cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Donc, on voit que l'homme pervers, l'homme inique, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui a le cœur à gauche, sa prière est une abomination devant Dieu. Donc, raison de plus d'avoir le secret, de connaître le secret, pour avoir un bon cœur, pour que quand tu puisses parler, au moins Dieu puisse t'écouter. Parce que si tu n'as pas un bon cœur, quand tu élèves la voix, là, c'est comme de la puanteur devant Dieu. Oh, que le Seigneur nous donne d'avoir un bon cœur. Amen. Parce que ce bon cœur-là, ça nous donne en fait j'ai envie de dire, le droit de nous tenir devant Dieu. De la même façon que les deux sont séparés et que celui qui est méchant, ça prie en abomination à Dieu, mais c'est celui qui a le cœur du sage, là, sa prière agréable à Dieu. Amen. Mais comment on arrive à cet état-là où on peut réjouir le cœur du Seigneur? Comment on peut arriver à cet état-là où notre cœur s'incline vers la droite, s'incline vers la vie? En d'autres termes, comment on arrive à cet état-là où notre cœur s'affectionne aux choses de la vie? C'est l'œuvre de l'Esprit. Et que nous qui sommes parvenus dans les temps, dans la période de l'Évangile, Dieu, pour commencer son œuvre, son travail là, il a purifié nos cœurs par la foi. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants au Seigneur. Parce que nous avons reçu la foi, notre cœur a été purifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Parce que nous avons accepté notre Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Dieu a purifié notre cœur par la foi. Et maintenant, nous pouvons élever la voix vers lui pour lui parler comme un père. Mais le travail ne fait que commencer. Parce que le cœur du sage, il s'incline. Ça veut dire qu'il se dirige. C'est une direction qu'il prend. C'est un chemin qu'il suit. Mais comment ce cœur-là s'incline? Maintenant, revenons dans le Proverbe. Chapitre 1.
On va aller jusqu'au verset 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Quand on lit les paroles de Salomon, on voit que ce sont des paroles profondes. Et la façon dont les versets sont enchaînés, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a comme l'impression qu'il dit tellement beaucoup de choses, et puis il y a tellement de mots qui se ressemblent, on se dit, comment est-ce qu'on fait la frontière, comment est-ce qu'on arrive à déchiffrer tout ça? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. On va lire plusieurs versets dans Proverbe pour essayer de retirer quelques éléments simples qui vont nous aider à voir comment notre cœur peut s'incliner vers la droite. Amen. Amen. Regardez bien le verset 2. D'abord, on dit que ce sont des proverbes de Salomon. Et nous savons que Salomon a vraiment été visité à un moment donné par le Seigneur. Et le Seigneur lui a accordé une très grande sagesse. Donc, ce que Salomon est en train d'écrire ici, là, en fait, il est en train de nous montrer des paroles puissantes qui vont nous montrer le chemin de la sagesse. Parce que le chemin de la sagesse, là, ça conduit à la vie. Donc, c'est l'objectif, en fait, que Salomon est en train de nous présenter ici. Mais il dit que, au verset 2, il dit que ça va nous permettre de connaître la sagesse et l'instruction. On a déjà dit ça plusieurs fois ici, et je vais peut-être le redire, ça va nous aider. La sagesse, là, voyons ça comme une vertu à 3 niveaux. La sagesse voyons ça comme une vertu à 3 niveaux. Dans le premier niveau, là, on va dire dans le premier compartiment de la sagesse, voyons la connaissance, voyons l'enseignement, voyons l'instruction, voyons la doctrine. Dans le deuxième niveau, le deuxième compartiment de la sagesse, voyons l'intelligence, c'est-à-dire voyons aussi la compréhension, voyons la réflexion, voyons ce qui est sensé, voyons ce qui est avisé. Et dans le troisième niveau de la sagesse, voyons la réponse qu'on donne à ce qu'on a compris à travers nos actes. Donc, le comportement. Amen. Amen. Ces 3 compartiments de la sagesse-là, ces 3 jalons, ces 3 poteaux, ces 3 niveaux qui sont croissants et qui nous indiquent le chemin de la vie. De quelle manière? Regardons bien les versets, comment les versets sont écrits. Il dit, les proverbes que lui, Salomon, a écrits, verset 2, c'est pour nous donner de la sagesse et l'instruction. Donc, le premier niveau. Pour faire quoi? Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir l'instruction du bon sens. Donc, ici, on est dans le niveau de la compréhension. On est dans le niveau de la réflexion. Mais pourquoi faire? Pour que ça produise en nous la justice, l'équité et la droiture. Il dit, c'est pour donner aux naïfs un esprit avisé. Donc, les gens qui ne sont pas capables
de mener des réflexions, de faire attention. Cet enseignement-là doit les emmener à ce niveau-là. Il dit aux jeunes de la connaissance, celui qui n'a pas d'expérience, les jeunes, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il doit pas venir donner de la connaissance et de la réflexion. Amen. Amen. Il dit que le sage, là, quand il écoute, ça va augmenter son savoir, ça va augmenter sa connaissance. Et celui qui est intelligent, ça va lui donner l'art de diriger. Amen. Il va comprendre les proverbes. Celui qui est intelligent va comprendre les proverbes. L'intelligence, ça va donner la compréhension. Pour que les paroles là viennent produire en nous la crainte de Dieu, le comportement qui vient avec. Amen. Il va le reprendre encore dans le chapitre 2. On va le relire. Regardons bien à partir du verset 1. On va le lire jusqu'au verset 9. Mais on va le reprendre d'une autre façon. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît, mon frère. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens. C'est Proverbe chapitre 2. Hein. Ah, ok. Chapitre 2, à partir du verset 1 Ouais. au verset 9. Autant pour moi. Hein. Amen. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On retrouve encore ces trois niveaux-là ici. On va refaire l'exercice en allant tout doucement et tranquillement. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, donc les paroles qu'on reçoit, c'est l'enseignement aussi qu'on reçoit. C'est l'instruction qu'on reçoit. Il dit, si tu le retiens bien, mes préceptes, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, parce que la sagesse, même, c'est une personne, c'est la personne du Seigneur. Il dit, si tu inclines ton cœur, si tu inclines ton cœur vers l'entendement, dans d'autres versions, c'est si tu écoutes bien l'enseignement de la sagesse, cherche à le comprendre. Amen. Donc, il dit, voici mon enseignement, voici ma sagesse. Il dit, prête l'oreille et cherche à la comprendre. Donc, il y a le niveau où tu vas entendre, tu vas savoir. Mais il y a un niveau où le Seigneur nous invite à comprendre ce qu'on sait. C'est pour cela que si nous écoutons la parole et que nous ne la comprenons pas, elle ne pourra pas produire son fruit. Elle ne pourra pas produire son fruit. On se souvient de la parabole du semeur. La semence a été semée. Et dit celui qui reçoit la parole et qui ne la comprend pas. Lorsque nous recevons la parole, lorsque nous recevons l'enseignement, lorsque nous recevons l'instruction,
C'est un premier niveau. Le deuxième niveau, là, il faut s'efforcer à comprendre. Parce que c'est un chemin. C'est un peu comme si on allait à Montréal. Il faut aller au pont. Si tu passes par la 20, il faut passer par Drummondville, puis tu vas arriver à Montréal. Donc, il faut s'efforcer de comprendre ce qu'on reçoit. Pourquoi? Regardez le verset 3, il dit oui, si tu appelles l'intelligence. Quand on dit tu appelles l'intelligence, c'est parce que c'est comme si tu faisais une prière pour comprendre. Tu soupires après la compréhension. Tu dis, je ne ferme pas mes yeux tant que je n'ai pas compris ça. Donc, le tout, ce n'est pas d'écouter, c'est d'écouter, mais c'est de faire appel à l'intelligence. Amen. Regardez le verset 4. Il dit, si tu la cherches comme on cherche l'argent, cette intelligence-là, si tu la cherches comme on cherche l'argent, c'est-à-dire que tu cherches la compréhension, ton cœur soupire, tu veux comprendre ce que tu as entendu. Il dit, si tu la cherches comme un trésor, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide Amen. à pouvoir apprécier ces choses-là, à chercher à comprendre ce que nous recevons, à chercher à saisir la compréhension qui se trouve dans le message lorsque nous le recevons. Pourquoi? Verset 6, il dit, le Seigneur donne la sagesse, de sa bouche vient la connaissance et l'entendement. L'entendement, la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre niveau où il dit, tiens, réserve des ressources pour les gens droits, un bouclier pour ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Tout à l'heure, on priait, et on a prié pour la protection. Amen. C'est une prière. Dieu a entendu la prière. Dieu exauce la prière. Mais, quand Dieu exauce la prière, là, Dieu nous montre aussi le chemin dans lequel comment on fait pour rentrer là-dedans. Parce que de la même façon que Dieu exauce et puis il protège, là, de par notre attitude, on peut créer un mur de protection. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque quelqu'un il reçoit la parole, le premier niveau, il a la connaissance, et qu'il va dans le deuxième niveau, il se force à la comprendre. Il se force à tourner son cœur vers l'entendement. Ça doit le pousser au troisième niveau. Parce que dans le troisième niveau, ça va l'amener à la justice. Ça va l'amener à la droiture. Mais là où la justice se trouve, là où la droiture se trouve là, c'est là-bas que Dieu a dressé la forteresse de la sécurité. Donc, quand nous sommes naturellement, je vais dire par l'esprit, dans la justice, ça dresse automatiquement autour de nous la sécurité. C'est pour cela qu'il dit que c'est ce niveau-là où Dieu a réservé. Il y a un niveau, un troisième niveau. Il dit qu'il a réservé là-bas. Quoi? Il a mis en réserve les ressources pour les endroits. Un bouclier pour ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Pour préserver les sentiers de l'équité et garder la voie des fidèles. Il dit alors tu comprendras la justice et l'équité. Donc, la compréhension de la justice, là, de la droiture, c'est dans le troisième niveau qu'on fait l'expérience. Parce qu'à ce niveau-là, notre cœur a reçu l'enseignement, notre cœur a compris, et puis notre cœur répond. Donc, en répondant, c'est-à-dire en obéissant à Dieu, en exécutant ce qu'on a compris, on va apprendre ce que c'est que la justice. On va apprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel. On va apprendre ce que c'est que fuir le mal. On va apprendre ce que c'est que fuir le péché. Et ça va nous donner un certain caractère. Et ce caractère-là, que ça va nous donner, ça va générer la vie. Ce troisième niveau-là, ça permet de s'aimer. Ça permet de s'aimer la justice, de donner des fruits de justice. Mais les fruits de justice eux-mêmes là permettent de s'aimer la paix. Et la paix elle-même permet de s'aimer la joie.
Et la joie elle-même permet de s'aimer l'allégresse. Oh, que Dieu nous aide. Parce que quand ces choses-là, nous commençons à les vivre, nous commençons à les expérimenter, la vie de Dieu se manifeste. J'ai envie de dire naturellement. Parce que nous avons emprunté le chemin qui conduit à la vie de cette façon-là. C'est pour cela que si nous écoutons la parole, nous ne la comprenons pas et nous ne répondons pas, la vie ne se manifeste pas. Or, il faut que la vie se manifeste. Or, pour que la vie se manifeste, il faut aussi qu'on la reçoive, qu'on la comprenne et qu'on réponde. Donc, on est la sagesse connaissance, la sagesse compréhension et la sagesse manifestation, la sagesse comportement, la sagesse qui répond à l'appel du Seigneur et on va voir que la vie va se manifester. Quand il dit, par exemple, au verset 9, il dit, tu comprendras la justice, tu comprendras l'équité, tu comprendras la droiture et toutes les routes du bonheur. C'est merveilleux. Ce ne sont pas des choses qui viennent d'un coup comme ça. Il y a un cheminement. Et Dieu a toujours recherché ça. Dieu a toujours recherché la justice et l'équité. Depuis Abraham, il a toujours recherché ces deux choses-là. Il a toujours recherché ce comportement-là. Mais comment ce comportement-là peut se produire? C'est là que Salomon est en train de nous expliquer que lorsque nous recevons la parole, il faut s'empresser d'écouter, de l'écouter, de faire appel à la compréhension. Et si on comprend, de répondre. Ça va produire un comportement d'équité, de justice et de droiture. On va regarder dans Proverbe 8, le verset 12. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Le verset Proverbe 8, verset 12. 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Va jusqu'au verset 14, s'il te plaît. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Amen. Le verset 15. C'est par moi que le roi règne. Alléluia. Et que les princes légifèrent avec justice. C'est par moi que c'est par moi que gouvernent les chefs, les nobles et tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Donc, si nous cherchons la sagesse qui est le Seigneur lui-même, nous allons le trouver. Et si nous trouvons le Seigneur, nous allons trouver la vie. Donc, voyons un peu ce cheminement que Dieu est en train de faire. Dieu veut nous donner la vie. Mais la vie que Dieu veut nous donner là, il y a un cheminement là-dedans. Ça passe d'abord par la réception de sa parole. C'est-à-dire on reçoit sa parole. On écoute et on accepte sa parole. Quand ça là c'est fait, le deuxième niveau, on se force de comprendre. Quand on comprend la parole, il y a un niveau qui va se déclencher. Si on veut répondre à cette parole-là, ça va déclencher cette forte volonté-là, ce fort désir-là de faire ce qui est droit, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est pur, de faire ce qui est louable, de faire ce qui est digne d'approbation. Donc, ça va venir générer en nous vraiment une qualité de vie qui plaît au Seigneur. Et cette qualité de vie que ça va générer là, ce n'est rien d'autre que la justice. Amen. Amen. Et c'est comme ça que la justice vient s'établir en nous. La justice de Dieu vient s'établir en nous. Et elle ouvre les portes de la vie. Regardons par exemple le chapitre 12 de Proverbes.
Quel proverbe? Proverbe? Proverbe, bon, prenons chapitre 11, verset 4. Verset 4, 11, 4. 11, 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Amen. Amen. La justice nous délivre de la mort. Mais comment on fait pour arriver à la justice? C'est par la sagesse comportement. Après la compréhension de ce que Dieu nous a donné et qu'on répond, ça produit en nous ce caractère-là. Il dit que quand on va arriver à ce niveau-là, on comprendra ce que c'est que la justice. Alléluia. Il dit c'est alors qu'on comprendra la justice de Dieu. Donc, quand on va comprendre la justice de Dieu, là, on va comprendre le chemin, la façon, la manière d'être délivré de la mort. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Les choses du Seigneur sont méthodiques. C'est-à-dire que le Seigneur, ce sont des lois en fait. Quand je dis méthodiques, ce sont des lois. Ça ne vient pas comme ça. C'est une loi. Et quand nous découvrons ces lois-là, nous voyons les effets dans nos vies. Alléluia. Allons-y dans Romains, chapitre 5. Comment cette sagesse-là, elle donne la vie. Le cœur du sage s'incline vraiment vers la droite. C'est vrai. C'est la parole du Seigneur. Et comment on y arrive là? C'est ça que le Seigneur est en train de nous montrer. La parole que nous recevons, il faut qu'on la comprenne. Il faut qu'on s'efforce de la comprendre. Il faut qu'on s'efforce de la comprendre. Parce qu'elle va produire la justice. Elle va nous produire, on va comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. Or, si on a compris ce que c'est que la justice de Dieu, on va comprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'intimité avec Dieu, la connaissance de Dieu. À partir du verset Romains, chapitre 5, à partir du verset 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On connaît bien ce verset. Et puis on le lit à chaque fois. La Bible dit que c'est par le péché que la mort a régné. Or, la vie doit régner. Mais c'est par la justice que la vie aussi va régner. Mais la vie va régner pour la vie éternelle. Amen. Donc, lorsque nous allons rentrer dans cette justice que l'Évangile nous donne, par le chemin que Salomon nous a expliqué là, la vie va régner. Et la vie commence déjà à régner. Et notre justice devant le Seigneur, là, c'est la clé, c'est le moyen, c'est la façon que Dieu a trouvé pour activer la vie en nous. Et la vie doit continuer à régner. Et cette vie, cette justice qui est là, quand elle vient s'établir, quand elle commence à prendre forme, quand elle commence à donner de ses fruits, je vous dis, et les Écritures le déclarent, que ça produit la paix. Ça produit la paix, ça produit la joie. Mais ce n'est pas produire la paix quand on chante seulement. Hein. Ce n'est pas produire la paix seulement quand on est entre nous les frères. Ça produit la paix dans notre cœur. Et ça produit la paix autour de nous. Amen. Ça produit la joie dans notre cœur et ça produit la joie autour de nous. Parce que l'évangile est puissant. Le but de Dieu, ce n'est pas simplement pour des affaires où on pense que c'est seulement quand on est en train de prier ou bien des affaires spirituelles. Et puis Dieu ne s'occupe pas des autres affaires de nos vies. Non, non, non. Dieu s'occupe de tout. C'est Dieu qui nous a créés. Et la vie qu'il nous donne là, il nous donne en abondance. Donc, elle vient en nous d'abord, dans notre cœur. Mais il faut qu'elle gagne tout notre cœur. Que la parole de Dieu là, que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Pour faire quoi? Pour maîtriser les désirs de notre cœur. Sinon, le cœur là, c'est comme une pompe. Ça pompe les mauvais désirs. Un cœur qui ne connaît pas Dieu, ça pompe les mauvais désirs. Donc, il faut que ce cœur-là soit exposé à la parole de Dieu. Pour que quand les désirs sortent là, ce sont des bons désirs. Et quand les bons désirs sortent,
ça produit la chose que Dieu veut. Donc, ce cœur-là, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le protège. Et Salomon dit que pour protéger le cœur-là, il ne faut pas regarder à droite, il ne faut pas regarder à gauche. Il faut que tes deux yeux-là soient fixés sur Dieu, soient fixés sur l'œuvre de la sagesse. Et c'est ce que Josué aussi a dit. Il dit qu'on ne se détourne ni à gauche ni à droite, mais qu'on soit exposé à la parole de Dieu. Qu'on soit exposé à la parole de Dieu. Pour que notre cœur soit tout entier, que notre cœur soit conquis entièrement par la parole, pour que le Seigneur ait le contrôle de tout. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que nous avons connu l'évangile qui a purifié notre cœur. Amen. Mais c'est une première étape. C'est une première étape. Ne pas dire que c'est la première étape pour nous conduire à la vie. L'évangile a purifié notre cœur par la foi. Et cette foi-là, que Dieu fasse qu'elle augmente notre entendement. C'est-à-dire qu'on soit toujours disponible, disposé à écouter Dieu. Et parce qu'on écoute Dieu, qu'on applique notre cœur à comprendre ce que Dieu nous dit. Et parce qu'on aura à appliquer notre cœur à comprendre ce que Dieu nous dit, ça va générer le caractère que Dieu veut. Ça va générer l'attitude de cœur que Dieu veut. Je vais m'arrêter sur 2 exemples. On va aller dans 1 Chronique. Un Chronique 29. Un Chronique 29. David a fait une prière. À partir du verset 16 au verset 19. Amen. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Amen. Je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Amen. Amen. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Amen. Amen. Nous savons que David était prophète. Et David ne parlait pas seulement de Salomon. Il parlait de sa descendance. Et en tant que prophète, il ne parlait pas de son propre chef. Il prophétisait. Et c'est comme si Christ parlait aussi de sa descendance. Amen. Et on peut nous typifier, nous. C'est comme si Christ était en train de parler à Salomon. Et nous sommes comme Salomon ici, dans les conseils que David donnait. Au verset 19, il dit, donne à l'Église de Québec un cœur tout entier Amen. pour qu'il observe tes commandements, tes préceptes, tes prescriptions. Mais observer là, c'est obéir, c'est répondre, c'est avoir le comportement. Ça, c'est produire le fruit que Dieu veut. Produire le fruit de justice, d'équité, de droiture que Dieu veut. C'est ça. C'est produire ça, ce fruit c'est ça que Dieu recherche. Parce que c'est comme une plante qu'on a sémée. Tant que tu n'as pas les fruits là, tu as beau voir la tige, tu vas te réjouir, mais tant que tu n'as pas vu les fruits, ta joie n'est pas parfaite. C'est la même chose. Dieu, il met la sémence. Quand la tige sort, c'est-à-dire quand il voit la compréhension, il est content. Mais il veut voir les fruits qui sont sur l'arbre. Donc, la manifestation, le comportement. Là, il sera content. Il dit quand il plante quelque chose, il veut voir le fruit. Il dit tout arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe et puis on le jette. On le met au feu
on le coupe, on le met au feu. Donc, il faut que tous ceux qui sèment là, ils s'attendent à voir les fruits. Et Dieu s'attend à voir des fruits. Et quand David prie comme ça, il dit, mon fils, donne à Salomon, mon fils, un cœur tout entier. Que le Seigneur donne à l'Église de Québec un cœur tout entier. Amen. Un Amen. cœur tout entier. Un cœur tout entier. Alléluia. Un cœur qui ne conteste pas à jamais. Un cœur qui n'est pas rebelle. Mais un cœur tout entier disposé à écouter. Mon fils, prête attention à mes paroles. Un cœur tout entier. Pourquoi? Pour qu'il observe tes commandements, tes préceptes, tes prescriptions, qu'il les mette tous en pratique et qu'il bâtisse le temple pour lequel j'ai fait des préparatifs. Or, ce temple-là, ce n'est pas un temple physique, c'est nous-mêmes, c'est notre vie que le Seigneur est en train de bâtir. Que le Seigneur nous donne un cœur tout entier disposé pour que nous puissions vraiment observer ce qu'il veut pour pouvoir bâtir sa maison que nous sommes. Ce n'est pas des maisons en briques, ce n'est pas des temples en briques, c'est nous-mêmes, nous sommes le temple du Seigneur. Donc, si on n'a pas le cœur tout entier disposé, on ne peut pas bâtir la maison du Seigneur parce qu'on sera préoccupé à faire autre chose. Ou bien même si on le fait, notre cœur est partagé. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que notre cœur soit tout entier à Dieu. Amen. Tout entier au Seigneur. Est-ce qu'on est préoccupé par quelque chose au point qu'on se dise que ça va, si je mets toute mon énergie là-dedans, après, comment il a fait si je n'ai pas pu m'occuper des autres affaires, est-ce qu'il va m'en sortir? Le Seigneur, il va le faire. Tu ne peux pas t'occuper des choses du Seigneur et puis le Seigneur va te laisser comme ça. Non, ce n'est pas possible. Il va prendre soin de toi. Alléluia. Que notre cœur ne soit pas partagé. Amen. Si on s'occupe des affaires du Seigneur, surtout des affaires qui vont nous conduire dans la vie, des affaires d'en haut, il dit qu'il va nous donner des choses d'en bas. Il cherchait d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et sa loi, et le comportement qui va avec, et la manière de vivre, et le style de vie du royaume. Il dit, cherchez ça. Vous allez voir que les autres choses vont vous accompagner. Amen. La paix dans ton foyer, là, ça va t'accompagner. La paix, l'éducation des enfants, ça va t'accompagner. Amen. La situation financière qui est difficile, le Seigneur va régler ça. Parce que ça fait partie de la grâce. Ton mariage qui est difficile, le Seigneur va régler ça. Mais il faut mettre les efforts au bon endroit. Le reste là, ça va se résoudre demain. Mais il ne faut pas qu'on fasse comme Salomon au soir de sa vie. La Bible dit que son cœur était partagé. Dans 1 Roi, chapitre 11. Son cœur a commencé à s'incliner vers la gauche. Lui-même qui donnait les conseils. Et qui disait que le cœur du sage s'incline vers la droite et que le cœur du méchant s'incline vers la gauche. Son cœur a commencé à s'incliner vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à ne pas avoir le cœur tout entier au Seigneur. Roi, chapitre 11. Je vais lire le verset, à partir du verset 1 au verset 5. Verset 6 même. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines
et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Le verset 4. Son cœur ne fut pas tout entier au Seigneur, son Dieu, comme l'a été le cœur de son Père. Oh, ma prière ce soir, que notre cœur soit le cœur du sage, Amen. le cœur qui est tout entier au Seigneur. Le sage, c'est celui qui a la sagesse. Et c'est celui qui a la sagesse, c'est celui qui marche par rapport aux 3 niveaux de sagesse. C'est-à-dire, il s'approprie les paroles du Seigneur. Il cherche à les comprendre. Il écoute et il cherche à les comprendre. Et il cherche à répondre, à obéir. C'est là qu'il connaît ce que c'est que la crainte du Seigneur. Il connaît ce que c'est que la justice du Seigneur. Il sait maintenant manier l'épée. Il sait qu'on a le discernement. Il fait le discernement entre le mal et le bien. Il a la parole de justice. Il a l'expérience de la parole de justice. Que le Seigneur nous donne un cœur tout entier à lui. Amen. Qu'on ne fasse pas comme Salomon, qui s'est allié à des dieux étrangers, qui a fait des alliances très fortes. Il s'est compromis au point qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Or, la Bible dit, et pourtant, Dieu lui était apparu à 2 reprises. Il s'agit ici de tenir ferme. Il s'agit ici de tenir, de ne pas penser que comme on a été comme ça au début, on sera toujours comme ça à la fin. De garder son cœur tous les jours. De préserver son cœur tous les jours. De veiller. Quand il faut surveiller son cœur, il faut s'examiner régulièrement. Chaque jour, quand tu te lèves, tu pries, examine-toi. Est-ce qu'il n'y a pas des épines et des ronces qui ont commencé à pousser? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enseignements que tu as commencé à recevoir? Parce que quand tu commences à recevoir d'autres choses qui sont contraires à la vie, ça te fait même le 2e niveau. Tu ne comprends plus les Écritures. Mais si tu ne comprends pas les Écritures, tu vas répondre à quoi? Tu ne vas pas répondre à la bonne chose. Et dans les fruits, tu vas manifester quelque chose qui est contraire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous donne ce qu'il faut pour que notre cœur soit tout entier à lui. Et qu'on se souvienne que le cœur de l'homme sage, il s'incline vers la droite. Il s'incline vers la vie. Mais le cœur de celui qui n'est pas sage, il s'incline vers la gauche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.